Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois l'avocat béninois Maître Alao Sadikou, président du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique. Avec lui, nous allons évoquer l'affaire dite des faux médicaments au Bénin, une affaire dans laquelle des structures grossistes ont été condamnées par la justice, notamment pour vente de médicaments falsifiés, des médicaments qu'ils se sont procurés auprès du laboratoire New Cesamex que représente Maître Sadikou. Bienvenue. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Sadikou, près d'un tiers des faux médicaments distribués en Afrique de l'Ouest transitent par le port de Cotonou. Chaque année, les faux médicaments tuent 100 000 personnes en Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il n'était pas temps de mettre un frein à ce fléau ? C'est sûr que si l'on tient compte de ce que vous venez d'affirmer, il faut nécessairement mettre fin à ce fléau, si tant est-il qu'il existe. Parce qu'il ne faut pas confondre ce qui se passe au Bénin récemment ou ce qui s'est passé récemment avec le problème des faux médicaments. Parce que le problème des faux médicaments, c'est les médicaments qui sont importés en dehors des circuits légaux. Alors que dans le cas du Bénin, c'est des médicaments régulièrement importés, régulièrement autorisés par les structures étatiques, notamment la DPMED. Donc, c'est toute chose qui se retrouve au Bénin dans la légalité. Alors justement, vous parlez de cette affaire des faux médicaments, on en vient. La justice a souhaité cette fois frapper à la source même du fléau en condamnant les grossistes qui distribuaient ces médicaments qu'ils disent non réglementaires. Que répondez-vous aujourd'hui à cette condamnation ? Oh, c'est pour faire court des condamnations improbables parce que les grossistes qui ont été condamnés n'ont absolument rien fait d'autre que d'obéir à la loi et d'obéir au règlement. Alors pourquoi vous dites qu'ils obéissaient à la loi ? Parce que au Bénin, l'importation des médicaments qui est faite à la demande des grossistes obéit aux recommandations de la DPMED, parce que la direction des pharmacies et des médicaments, c'est elle seule qui agrée les produits susceptibles d'être importés et qui agrée les laboratoires qui sont en mesure de les importer au Bénin. Les grossistes font des demandes d'importation auprès de la DPMED. C'est la DPMED seule qui autorise ces importations auprès des laboratoires préalablement agréés avec des produits préalablement agréés. Donc, il y a des paquets et ces produits sont bien connus. Et les grossistes ont même l'obligation d'importer ces médicaments une fois que ces médicaments sont agréés. Et le fait de ne pas les importer constitue des infractions. Parce que dès qu'un produit est agréé par la DPMED, vous devez détenir dans vos stocks une proportion de ces médicaments. Et la DPMED, en ce qui concerne New Cesamex, a agréé une quinzaine de molécules que les grossistes sont obligés d'acheter. Alors, Maître Sadikou, justement, vous parlez de ces lieux de stockage, d'entrepôts. On va essayer de revenir aux faits. Tout est parti d'une perquisition en décembre 2017. Plusieurs tonnes de médicaments ont été saisis dans des entrepôts que les autorités disent appartenir au député Atao Inuo, un député qui ne fait pas partie des 6 grossistes agréés au Bénin. Alors pourquoi d'autres grossistes se sont-ils approvisionnés auprès de lui? Tout simplement, d'abord pas auprès du député. Le député n'importe pas les médicaments. Auprès des entrepôts qui lui appartenaient. Les locaux sont sa propriété, mais les locaux ont été loués auprès du député par New Cesamex. Donc, les laboratoires New Cesamex ont loué des locaux ou des entrepôts qui appartiennent au député. Ce n'est pas chez lui, c'est des locaux qui lui appartiennent. Et c'est bien marqué de manière ostensible et lisible à plus de 500 mètres, entrepôt de New Cesamex, donc à ne pas confondre avec le domicile particulier du député. C'est la première remarque. Mais ces produits sont importés sur autorisation de la DPMED, qui contrôle non seulement
les autorisations d'importation, qui contrôle le dépotage au port et même des fois filmé pour permettre à la DPMED de suivre et qui contrôle ces médicaments, y compris dans tous les entrepôts et dans les pharmacies. Donc vous dites que ce sont des entrepôts du laboratoire New Cesamex. Est-ce que le laboratoire New Cesamex a le droit d'avoir des entrepôts sur le territoire national béninois? Les laboratoires New Cesamex ont le droit de louer tout ce qu'ils veulent sur le territoire béninois, tout simplement parce qu'il y a une représentation locale de New Cesamex qui passe les contrats et qui a un compte bancaire au Bénin pour toutes les opérations que les laboratoires New Cesamex font au Bénin. Les laboratoires New Cesamex sont déclarés, ont une représentation et un représentant pour le démarchage commercial au Bénin. Donc ce ne sont pas des entrepôts clandestins? Pas du tout, je dis c'est visible à 500 mètres. Écrit en gros, les opérations qui ont été effectuées n'ont pas été effectuées au domicile du député Atao. Non, alors, Maître Sadikou, vous dites, c'est votre argument, que ces médicaments ne sont pas des contrefaçons, mais pour la justice, pour le procureur qui s'est exprimé sur cette affaire, c'est la conservation même de ces médicaments qui pose problème et qui en fait des médicaments impropres pour les consommateurs. Comment pouvez-vous justifier ces conditions de conservation? Bon, il faut dire que les grossistes ont été condamnés pour vente de médicaments falsifiés. Aucun élément du dossier ne justifie qu'il s'agit de médicaments falsifiés. Le seul argument utilisé dans ce procès, si on peut l'appeler ainsi, c'est qu'on a argué que les médicaments étaient conservés sous une température qui atteignait 35 degrés. Voilà, les enquêteurs donnent même un exemple. Ils parlent par exemple du sérum glucosé qui a été retrouvé exposé dans des lieux où il faisait 40 voire 45 degrés, alors que ce produit ne peut être conservé à plus de 30 degrés. Est-ce que ce n'est pas là une réelle mise en danger de la vie et de la santé des consommateurs? Bon, ce que vous dites, ça me paraît nouveau, ça n'a jamais été dit lors du procès. Et New Cesamex a produit un document indiquant que les produits génériques, parce que New Cesamex n'importe pas des produits glucosés. Ils importent uniquement des génériques au Bénin. Et ils ont dit, dans une attestation, que ces produits supportent des températures qui sont supérieures à 45 degrés. Puisque ces produits sont importés dans des conteneurs exposés au soleil pendant tout le parcours de l'Inde jusqu'au Bénin. Et ces mêmes conteneurs vont jusqu'au Niger en plein soleil, puisque ce ne sont pas des conteneurs frigorifiés. Et les produits ne sont donc pas conditionnés et que ces produits supportent cette température supérieure à 45 degrés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que si quelqu'un prétend, notamment l'accusation, que les températures qui ont été trouvées sont de 35 degrés et suppose que ces médicaments ne peuvent pas supporter cette température. Le fabricant dit que ça peut supporter jusqu'à 45 degrés. Le minimum, c'est de demander une contre-expertise. Mais voilà que... Alors, est-ce que cette expertise a été effectuée? Jamais, mais ils ne veulent même pas en entendre parler. C'est-à-dire qu'ils ont décrété que c'est falsifié et c'est fini. Il n'y a aucun document contradictoire prouvant les allégations de l'accusateur. Et c'est ça qui est marrant. Dans un pays où l'état de droit est quelque peu respecté, lorsque l'accusation fait une allégation qui n'est pas sous-tendue par une preuve quelconque, la partie adverse vous dit, moi je suis le fabricant, c'est conditionné, ça peut supporter jusqu'à telle température. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous ordonnez une contre-expertise. Mais lorsqu'on vous dit, non, on n'a pas besoin de contre-expertise, on peut condamner. Vous vous demandez où est l'état de droit, où est la justice. Le gouvernement a interdit la commercialisation des produits du laboratoire New Cesamex suite à cette affaire. Est-ce que le laboratoire que vous représentez entend contester cette décision? Mais non seulement le laboratoire avait demandé avant le procès pénal au juge civil de lui restituer ces médicaments parce que
les médicaments ont été saisis illégalement. Et New Sesamex continue d'en demander la restitution. Au cours du procès pénal, New Sesamex a encore demandé la restitution de ces produits et n'a été contredit par personne, même pas par le ministère public. Il est même surprenant que la décision parle de la destruction de ces produits, statuant ainsi ultra petita. C'est une décision, la décision qui condamne les grossistes, est une décision improbable et nulle. Elle est viciée de haut en bas. Si nous en avions le temps, je vous aurais démontré que cette décision ne peut résister devant aucune juridiction objective et statuant sur les règles de droit. Maître Sadikou, vous êtes l'avocat du laboratoire New Sesamex dans l'affaire dite des faux médicaments au Bénin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, madame. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.